Dans l'achat du spa, on était à la recherche d'un spa de nage pour avoir une partie bien-être avec voilà, les jets et les bulles, mais quand même avoir de l'espace pour pouvoir nager dedans et aussi pour les enfants. Mais on ne voulait pas non plus s'engager dans une piscine, on voulait vraiment voir le côté bien-être du spa. Donc on a commencé nos recherches en fait sur le net, savoir combien ça allait nous coûter, l'intérêt d'un spa, etc. Et on est tombé sur à un moment donné Spa Alina. Alors du coup voilà, on a vu qu'on pouvait via des ambassadeurs aller voir chez un particulier un spa, ce qui nous a bien plu. Ce qui nous a aussi tourné vers vous, c'était les prix qui étaient attractifs par rapport à d'autres vendeurs de spa. Et du coup, d'aller chez un ambassadeur nous a permis de voir vraiment la qualité du spa, ce que c'était, ce qu'on allait réellement avoir chez nous et de ne pas acheter sans avoir vu en fait ce que c'était. Il y en a qui proposent des showrooms. Là, c'est vrai que du coup, on avait aussi le fait de pouvoir discuter avec un particulier qui l'avait, d'avoir vraiment son ressenti à lui, qui a été un plus en tout cas pour nous. Alors le site internet, pour nous, c'était plutôt clair. Il y avait les informations qui nous intéressaient en tout cas. Voilà, le descriptif, les dimensions. Voilà, en fait, vraiment ce qu'on cherchait, en tout cas pour nous, ça y était. Le fait de pouvoir avoir les ambassadeurs, etc. aussi, c'était indiqué dessus. Donc nous, il n'y a rien qui nous a manqué, en tout cas au niveau du site internet. Pour nous, le spa est complètement à la hauteur de nos attentes. Voilà, on a le côté bien-être qu'on aime beaucoup. Pour se détendre le soir après le travail, c'est quand même super agréable. Et on a le côté espace de nage qu'on utilise aussi. Alors avec les enfants, c'est sûr que c'est moins facile parce que quand ils sont dedans, on ne peut pas nager, hein. Ils jouent. Mais en tout cas, ma plus grande, à 5 ans, l'utilise, aime beaucoup mettre le contre-courant et du coup, avec la bouée, en fait, se laisser aller dans le courant. Donc le côté contre-courant, on l'utilise aussi pour les enfants, en fin de compte, en jeu. Nous, on a 2 vitesses de nage. 1 et 2, donc au niveau de la 1, je peux faire plus tout ce qui est petit battement avec une planche, je vais pas pouvoir faire du crawl, alors qu'avec la 2, pour le coup là, on y arrive. Alors on a décidé d'être ambassadeur parce que nous on l'a vécu du coup, et on a trouvé ça super intéressant d'échanger avec les gens et de pouvoir les orienter dans leur achat. Donc nous, ça n'a posé aucun problème en fait pour nous de donner cet accord et d'avoir les gens soit au téléphone, soit en visite. Ça nous a posé aucun problème, au contraire, je trouve ça hyper intéressant. Alors nous, on a eu en visite présentielle, on a eu 3 visites. Il faut compter entre une demi-heure et 1 heure en fait, après ça dépend les personnes qu'on a en face de nous, s'ils ont envie d'échanger ou pas, les questions qu'ils ont. On a eu une famille avec des enfants où là ça a duré une bonne heure. Puis après des fois on a eu un couple où pour le coup ça a duré un peu moins longtemps parce qu'ils voulaient juste voir, ils avaient déjà leur réponse en fait en regardant sur le site, etc. Donc on a eu moins d'échanges. Après ça dépend vraiment des gens qu'on a. Et au téléphone, ça c'est mon mari qui le gère plus, mais c'est des appels de 20 minutes. En général c'est ça, 20 minutes à peu près au téléphone. L'ambassadeur est un interlocuteur privilégié parce qu'au moins on a un particulier qui le vit tous les jours, au quotidien. Et donc du coup, on a des vraies réponses. En fait, on ne se dit pas que c'est des réponses de commercial. Et du coup, c'est un vrai point en fait, un vrai point clé positif à mon sens, d'avoir du vécu de personne et pas un discours de commercial en fait.